la première question qu'on va se poser, pourquoi est-ce que de plus en plus, ces ex-footballeurs s'intéressent à ces postes de président d'institution? Ghislain. D'abord, par une maîtrise du terrain, parce que le footballeur, c'est toujours important. Un footballeur a quand même une vision. Et il vit au quotidien les différents problèmes que les footballeurs peuvent avoir. D'abord, il faut privilégier celui qui fait le spectacle et penser au développement. Voilà, donc en faisant du beau spectacle, il faut penser au développement. Et généralement, les footballeurs, ce sont des gens qui vivent des problèmes au quotidien. Véritablement, ils partent jusqu'au fond pour pouvoir connaître les problèmes. On les vit profondément. Donc on sait quelles sont les solutions aussi. Non, je pense que c'est légitime. On ne va pas leur en vouloir. C'est d'ailleurs normal. C'est ce qu'on attend d'eux. Parce que pendant longtemps, on a tous pensé, mais peut-être naïvement, que les footballeurs n'étaient pas des gens intelligents. George Weah est président de la République. Eh oui. Pierre Nkurunziza, j'espère que je prononce bien son nom, est président au Burundi. Bon, je ne vais pas répéter. C'est un chef d'État, Pierre Nkurunziza. Ah, d'accord. Voilà, président au Burundi. Moi, j'ai entendu les Koumen. Romario, le Brésilien, est sénateur au Brésil. Marc Wilmot, notre ancien entraîneur, il a été sénateur en Belgique. Et là, au pays, qui est meilleur enseignant, Salif Bitogo, homme d'affaires prospère. Donc, ils sont intelligents, ils sont brillants. Donc, c'est tout à fait légitime et normal, sur la base de leur carrière, qu'ils s'intéressent à diriger les instants du football. C'est normal. Est-ce qu'on a déjà vu à la tête de la présidence de la fédération des pilotes un joueur? On n'a jamais vu ça. Bon, pourquoi pas laisser le foot aux footballeurs? C'est tout à fait légitime, comme il a dit. Eh bien, moi, je me vois mal, en tant que journaliste, aller être président de la fédération internationale des gens comme Henri Jo. Clairement, c'est l'idéal pour un footballeur. Je pense même que c'est l'aboutissement même de la carrière du footballeur. Voilà, la consécration d'un footballeur de briguer. Alors, est-ce qu'ils ont les aptitudes véritablement pour être de bons dirigeants? Vous qui êtes un ancien footballeur. Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les gens pensent que le footballeur, on a notre cervelle dans les tibias. Et c'est vraiment dommage parce que moi, aujourd'hui, j'ai arrêté de jouer, certes, mais je représente Crédit Invest pour l'Afrique de l'Ouest. On a une capacité intellectuelle. Nous sommes des intellectuels, des footballeurs intellectuels. Donc, avec le vécu, on veut partager quand même un certain vécu et une organisation à notre pays. Bien sûr, bon, je pense que ces footballeurs-là sont aptes à diriger. Même si, après sa carrière, il y a quand même des formations qui se font un peu partout. Ils se font former et après la formation, ils aspirent à diriger le football. Et comme Jojo le disait, aujourd'hui, à la tête de la fédération ou bien de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, se trouve un journaliste. Oui, c'est donc, logique. Voilà, c'est logique, à mon sens, c'est logique. Je dis, voilà. Ils ont raison. Hein. Sur la base de leur carrière, de leur vécu, c'est logique. Ils en ont les aptitudes parce qu'ils peuvent transmettre une expérience. C'est comme le métier d'entraîneur. Soit que vous n'avez jamais joué au football, vous faites des études, vous êtes doué, donc vous devenez un bon entraîneur. Soit que vous avez joué au football et c'est facile pour vous de transmettre votre vécu, ce que vous avez vu, ce que vous avez pratiqué, de transmettre à une jeune génération. Donc c'est normal. Ils ont été dans des clubs, ils ont vu le fonctionnement des clubs, ils ont vu de grands dirigeants, ils ont entendu des choses, ils ont vécu des choses. Je pense que, normalement, logiquement, ils devraient pouvoir transmettre ça au niveau de leurs différentes institutions qu'ils veulent diriger. On a une réaction sur le net. Rebecca Traoré, l'expérience fait toujours la différence dans tous les domaines et à tous les niveaux. Les ex-footballeurs ont donc qu'est-ce que j'ai ce soir? Les capacités. La capacité de diriger. Les ex-footballeurs ont donc les capacités de diriger les hautes instances du football, car ils sont imprégnés des réalités. Vous venez d'arriver. Oui. Voilà, alors, est-ce qu'on doit comprendre qu'ils sont mieux placés que quiconque pour connaître justement les réalités du terrain? On vit les réalités. Et les difficultés que les jeunes footballeurs vivent aujourd'hui. La Goutti est mieux placée que le curé pour voir comment ils vont le fumer. Bon, est-ce que... Non, ça, par contre... Joujou. La Goutti est mieux placée que l'écureuil. Dans la sauce, pour voir comment on le mange aussi. Hein. On va le fumer, d'accord. J'ai pas tout compris, mais bon. Oui. Non, je pense qu'on a fait des efforts pour comprendre. Mais ça, par contre, c'est pas juste. C'est pas juste de croire que, comme on a été footballeur, on maîtrise forcément les réalités du football que les autres. Parce que ceux qui ont travaillé au développement du football depuis la création du football n'ont pas tous été des footballeurs. Joseph Blatter n'a pas été un grand footballeur.
Infantino, qui est en train de faire de grandes réformes. Il n'a pas été un grand footballeur ou bien il n'a pas été Bon, il a été footballeur, mais pas un grand. Merci. Je prends un autre exemple. Infantino, qui est en train de faire de grandes réformes en ce moment, sur la Coupe du Monde, sur le Mondial des clubs, sur la CAN, certainement, n'a pas été footballeur. Donc, ce n'est pas juste de le dire. Issa Yatou n'a pas été footballeur. Mais c'est vrai que des footballeurs, sur, comme on le dit, le vécu, ils peuvent avoir des éléments, mais ce n'est pas juste de dire que comme on a été footballeur, donc soit qu'on sera forcément un bon président d'institution, ou bien on ne maîtrise plus la réalité du football que les autres. Non, ça, on n'a pas dit qu'ils seront meilleurs présidents, mais on dit qu'ils maîtrisent mieux la situation des joueurs. Aujourd'hui, prenons un joueur qui de mieux qu'un joueur de la Ligue 1 maîtrise mieux leur situation. Il n'y en a pas. Mais le joueur de la Ligue 1, il vous fait une saison de quoi? Il vous fait une saison de 3 ans, 4 ans au plan local. Mais vous avez un président de club qui n'a pas joué au football et qui dirige une équipe depuis 15 ans, 20 ans. Les deux qui maîtrisent les réalités. Maître Roger Ognien de la SEC Moussa, il n'a pas été un formidable joueur. J'ai appris dans les couloirs en préparant l'émission. Il a tapé un peu dans le ballon. Il a tapé un peu dans le ballon. Oui. Mais ce n'a pas été un formidable joueur. C'est un avocat. Mais c'est lui qui a révolutionné le football ivoirien. Pourtant, ce n'était pas un footballeur. Donc, ce n'est pas juste de dire que comme on a été footballeur, donc on connaît mieux, on a un prototype, on connaît mieux les Gislain. La réalité des joueurs. Gislain. Monsieur. Henri Jouet. Allez, rouge direct. Voilà, vous ne vous appelez pas Gislain, monsieur. On vous a dit Allez. qu'on maîtrise mieux les réalités. Voilà. On a un vécu. On connaît les profondeurs, les douleurs qui minent notre secteur. Donc pour nous, par rapport à quelqu'un qui n'a pas été footballeur, on a beaucoup plus de facilité de toucher les problèmes, de les résoudre. Voilà. Non. Entre quelqu'un qui reçoit une paire de gifs et quelqu'un qui ne reçoit pas une paire de gifs, qui est bien placé. Par exemple, moi j'ai eu cette chance de jouer à l'AS Soumé. Je connais les réalités de l'AS Soumé. Plus que le président de l'AS Soumé? Oui, je connais parce que quelquefois le président ne vit pas. Quand il dort chez lui à la maison, il ne sait pas qu'il y a des joueurs qui n'ont pas mangé. Quelquefois, c'était dur parce qu'il faut des moyens. C'est pas tous les clubs n'ont pas de moyens. Vous voyez les clubs de l'intérieur, ils souffrent. Il faut déjà penser déjà aux infrastructures, comment les joueurs se nourrissent. Il y a des joueurs de D1 en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas de chaussures pour jouer. Je me demande bien si un joueur... Il y a des présidents ils reçoivent leur subvention et puis après ils partent chez eux. J'ai envie que vous me... Dites-moi, si un joueur de la SEC Mimosa maîtrise mieux l'environnement du football ivoirien que Maître Roger Ognien. Dites-moi si un joueur du Sporting Club de Guinwa maîtrise mieux l'environnement du Sporting Club de Guinwa que l'ancien président... Il maîtrise mieux la situation des joueurs. Le père Keita, qui maîtrise bien. Donc, c'est pas systématique. Je dis naturellement, oui, mais c'est pas systématique. On peut ne pas être footballeur, on peut n'avoir pas été un grand footballeur, mais on peut maîtriser mieux que les footballeurs l'environnement du football. Enlevez le brassard et donnez-le. C'est subjectif. Je suis pas d'accord avec, mais c'est pas grave. Pardon? Je suis pas d'accord avec. Vous, quoi? Dans le même match? Attendez, excusez-moi. 2 cartons rouges. Non, mais Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec l'arbitre? Le brassard est on va voir ça après l'émission. D'accord, merci. Allez-y, exprimez-vous. Henri-Joël. Alors, quand il dit que les présidents, par exemple, il prend l'exemple de Maître Roger Ognien, qui connaît très mieux la situation des joueurs que les joueurs même du football, de façon générale. Non, moi, j'ai été très clair. J'ai dit la situation des joueurs, mais pas l'environnement du football. D'abord, on parle de la situation des joueurs. Dans quelle situation évolue-t-il? C'est pour cela, c'est parce qu'il y a des difficultés à leur niveau qu'ils veulent maintenant diriger le football. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, peut-être là où on va m'arrêter, c'est de dire ils n'ont pas la capacité de gérer, mais à tout le monde, tout s'apprend. Il y a des formations qui se font un peu partout dans la gestion. Donc, je pense que ceux qui ont ces ambitions-là, d'abord, sont passés par la case gestion, la case formation en gestion, avant de venir et essayer de diriger ces instances de football. D'accord, voilà. On a bien compris. Avant de poursuivre ce débat, ça y est, fin du match entre Chelsea et Liverpool. Donc 2-0, score final. Wow. Chelsea est qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Angleterre. Idem en Allemagne, donc le Bayern Munich s'impose sur le terrain de Schalke 04, 1-0 et est qualifié donc pour la suite de cette Coupe d'Allemagne. Voilà. Alors, on parle souvent des problèmes de corruption à la tête des institutions, etc., etc. Est-ce que, justement, ces anciens footballeurs seraient moins corruptibles que les autres? Dorgelès. Moi, je vais dire oui. Parce que après,
il y a d'autres qui ont passé leur temps à décrier cela étant joueurs. Aujourd'hui, quand on arrive aux affaires, je pense qu'il y a plus de transparence avec eux. Ils sont moins corruptibles, effectivement, oui, parce que là, on connaît les problèmes qu'on a rencontrés en tant que joueur. Quand on est président, demain, on va travailler pour améliorer ces conditions. Je pense qu'au niveau de la corruption, avec ces personnes qui arrivent là, sur peut-être 10 personnes, je vais dire qu'il y a 9 qui ne vont pas accepter de prendre des pots de vin. Oui. Yellow. Pas du tout d'accord avec Dorgelès. On a vu des arbitres, des juges qui ont été sujets à corruption, des personnes qui doivent juger, qui doivent être partiales. Partiaux. Des personnes qui devraient être partiales. Voilà, Ouais, partiales. c'est bon. Voilà, donc toute personne est sujette à corruption. Il n'y a pas un joueur qui va dire parce que j'ai touché quelques millions, je ne peux pas être corruptible à des milliards. Non. Je dis, pas d'accord avec ça. Akassou Ghislain, est-ce qu'avoir été footballeur est un gage de moralité? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça Voilà, donc c'est pas juste quoi. Voilà, je dis. La mentalité et l'éducation de chacun. Voilà, c'est pas un gage. Voilà. Ça, c'est... Donc, ça a écarté tout de suite. Alors, on va parler des points forts et des points faibles, justement, de ces anciens joueurs, s'ils étaient à la tête, justement, de ces institutions. Quel serait le point fort d'un ancien footballeur? Ghislain Akassou. Moi, j'ai déjà dit, la connaissance et la maîtrise des différents problèmes. Okay. Aller jusqu'au fond des problèmes. Ça, c'est déjà un point fort. Et il y a des footballeurs, par exemple, qui ont vécu des choses importantes au plus haut niveau du football. Chose que les gens manquent de formation. Beaucoup de personnes ne vont pas s'y recycler. Tandis qu'en Europe, aujourd'hui, on peut prendre ce qui est bon et venir développer dans notre propre pays. C'est le cas, comme j'ai dit, avec le projet Renaissance de Didier. Aujourd'hui, il a toutes les capacités qu'il faut pour diriger la fédération. Parce qu'il a un carnet d'adresses, il a un bon programme, il a la connaissance du terrain et il a une capacité intellectuelle. Connaissance du terrain, hein? Oui, il a la connaissance du terrain. Savoir, hein? Il a la connaissance du terrain. On va en parler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Pour diriger, c'est une équipe. Ça, il faut le dire. Voilà. Diriger, c'est une équipe. Alors, c'est la personne qui met son équipe. Et vous savez qu'au niveau relationnel, il n'y a pas mieux que lui. D'accord. Les avantages sont certains, hein? C'est clair. Ils ont d'abord la carrière qui plaît dans leur faveur. Ensuite, ils ont de grosses personnalités. Au Cameroun, par exemple, je crois savoir que Roger Mila et Antoine Bell, Joseph Antoine Bell, qui ont été de gros bonhommes dans l'histoire du football camerounais, ont souvent des visées sur la fédération, même s'ils sont un peu combattus, mais ils ont des visées sur la fédération. Donc, ils ont pour eux cette personnalité-là qui en impose. Et puis, forcément, ils ont un carnet relationnel qui est important, qui permet, par exemple, d'entrer dans des bureaux, d'ouvrir des portes. Ça, c'est juste. Ils ont ça. Ça a l'air avantage, il faut le leur concéder. Henri-Joël, oui, l'avantage, les avantages. C'est dans le même ordre d'idées. Ils ont l'expérience. Par exemple, un professionnel qui a évolué en Europe connaît mieux les réalités de là-bas et il peut même venir, je dirais, transmettre ce qui se fait de bien là-bas. Dans sa fédération. Donc, je pense que le carnet d'adresse, l'expérience, la connaissance de l'environnement, en tout cas, ça plaît dans leur faveur. Alors, maintenant, ce qui jouerait en leur défaveur. Donc, les points faibles, avoir un ancien footballeur à la tête d'une institution. Moi, je dirais plus peut-être dans le management. Parce que là, il a été joueur, il n'était pas dans la gestion du groupe. Aujourd'hui, c'est plus dans le management qu'il aura un problème. Mais aujourd'hui, il y a la formation. Alors, parce que vous dites qu'il y a la formation, donc vous oui, donc on peut. Sinon, après, il aura des problèmes dans... Il y a d'autres qui ont ça, la gestion, c'est pas inné, mais il y a d'autres qui ont la capacité de pouvoir gérer sans forcément aller à l'école pour ça. Donc, après, c'est dans cette gestion, parce qu'il y a les joueurs, il y a l'institution, il y a tout ça. Je suis d'accord avec Dorgelès. Leur faiblesse sera celle-là. Le manque d'expérience dans la gestion des institutions, dans la gestion des organisations, dans la gestion des hommes, dans la gestion des finances, dans les prises de décision. Parce que gérer une fédération, ce n'est pas un match de football. Oui, mais ça, ce sont des choses qui s'acquièrent. Oui, mais bien sûr, mais ils ne l'ont pas. Gérer une fédération, ce n'est pas une mise au vert, ce n'est pas marquer des buts, ce n'est pas faire des passes. Ce n'est pas un stade de football. Oui, c'est des décisions à des niveaux. C'est ce que je disais. On n'a pas notre CV dans les tibias. Mais bien sûr. On a des capacités. Mais c'est une faiblesse on a des capacités intellectuelles. On a des capacités intellectuelles au-delà même de ce que vous croyez. Didier est en train de faire un style de management. Ça dépend. Alors, pour gérer une équipe, c'est comme un président de la République. Il met des ministres. Alors, donc, un président, c'est lui qui a la tête d'une institution. Mais c'est l'équipe qu'il constitue qui doit faire le poids. Alors, Didier vient de président, cela ne veut pas dire absolument que ce sont que des footballeurs qui vont utiliser les premiers postes. C'est une organisation.
C'est ce qu'il faut Pour comprendre. l'instant, on n'a pas centré le débat sur Didier. Voilà, non, on parle je parle d'un footballeur parce qu'on parle de notre cas. On parle de notre cas parce qu'il est candidat. Voilà. Mais moi, j'ai une inquiétude. Il est encore stagiaire. Stagiaire où? Ouais, mais vous dites qu'il est stagiaire. Non, mais il a des... Ici, les stagiaires, souvent acheté les bananes. Non, c'est une question de... Il y a des gens Les qui ont bananes dirigé... brésilées. Il y a des gens qui ont dirigé le football qui n'ont pas eu... Didier a eu déjà une expérience. Moi, j'ai une expérience, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je représente une grosse structure financière. Avant de venir, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai travaillé avec un groupe d'avocats. Alors, pour vous dire, alors nous ne sommes pas des gens que vous voyez seulement courir sur le terrain avec la cervelle dans le tibia. Non. Non. On a des capacités intellectuelles. On a des possibilités comme tout le monde. Parce qu'ici, il y a un blocage. Les gens, souvent, ils pensent que les sportifs, généralement, ils sont des enfants de la rue. Non, je dis non. Non, je dis, Akasso, pourquoi on soit tous à l'aise? Nul n'a dit que vous êtes incapable. Hein. C'est parce qu'on a dit. D'ailleurs, depuis le début de l'émission, on dit que vous avez des aptitudes, il y a des exemples. Mais on dit que autant vous avez des forces, autant vous avez des faiblesses. Je suis d'accord. Et l'une de vos faiblesses, c'est que gérer une institution n'a rien à voir avec un match de football. C'est ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est juste. Vous devez le reconnaître. C'est tout. Oui, c'est différent. Voilà. C'est un monde complètement différent. Absolument. Mais donc, on a des capacités. C'est une faiblesse pour vous. Non, mais on a des capacités. Henri-Joël. Mais moi, je pense que normalement, ça ne doit pas être une faiblesse. Ceux-mêmes qui dirigent ces fédérations actuellement, ou peut-être ces institutions, ont quand même commencé quelque part. Je pense. Ont quand même commencé quelque part. Aujourd'hui, on parle de management. Comme je le disais tout à l'heure, ça s'acquiert. Il y a des structures de formation. École, et je pense bien sûr. qu'un candidat qui a décidé quand même de venir diriger une institution ou bien soit une fédération ne va pas se lever et venir directement, comme ça, je dis, ben, je suis candidat. Non, il va passer par la case formation. Bien sûr. Et comme il le disait, pour l'exemple qu'il prend avec Didier Drogba, cela a été déjà fait. C'est vrai, on ne va pas centrer le débat sur Drogba. Et même aller du côté de Casillas en Espagne, puisque lui aussi, il veut diriger la fédération. Quand l'envie s'est présentée, il a fait part de cela à son président de club, le président du FC Porto. Alors, quand il fait, forcément, derrière, il y a quelque chose qui se prépare et il y a une équipe qui va l'accompagner. Dans l'équipe, il peut y avoir des personnes qui vont être en train de gérer peut-être tel domaine, et à la tête de cette équipe se trouve, lui, sa personne qui est peut-être Iker Casillas. Donc, ne voyez pas la seule personne de soi, Casillas, même aux États-Unis, Hop Solo, tout et tout. Il faut vraiment voir la personne qui est à la tête du projet. D'accord, merci. Une réaction sur le Guy Leroy, les footballeurs sont les premiers concernés par le football. Ils sont conscients des réalités vécues et peuvent participer au développement du football étant aux affaires. Yellow. Alors, monsieur l'invité, on a longtemps cantonné le débat sur Didier Drogba, La question était de savoir, est-ce que tout footballeur peut briguer à la présidence d'une fédération? Est-ce que c'est qui arrive là-bas ou c'est qui veut qui arrive là-bas? Non, tous les footballeurs ne peuvent pas briller. Ben voilà. Tous les footballeurs ne peuvent pas briller, mais on a des capacités pour y arriver. Il y a certains footballeurs qui ont des capacités, que ce soit intellectuelles, que ce soit... On a des forces et des faiblesses. Ce ne sont pas tous les footballeurs. Il y a des footballeurs analphabètes. C'est pas parce qu'on est footballeur qu'on est forcément... C'est une question de vision. C'est une question de vision et de développement. Aujourd'hui, il faut penser à une vision. Voilà. Non, on a juste avec un programme de développement. Oui, vision de développement. Toutefois, tous les footballeurs ne sont pas forcément... Ben voilà, c'est ça qu'il s'agit. En tout cas, ce sera le mot de la fin concernant le débat. Merci.